Et yo, c'est Théo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi certaines personnes ont-elles peur d'aller chez le dentiste? Environ 50% de la population souffre d'anxiété face au traitement dentaire et ce faisant, néglige de consulter un dentiste de façon régulière. Cette peur déraisonnable, appelée phobie dentaire, est une affection sérieuse qui peut être traitée. Certains problèmes associés au manque de soins dentaires, tels que l'infection chronique des gencives et des dents, peuvent entraîner, à long terme, des problèmes d'élocution, d'estime de soi et des problèmes d'haleine aussi. S'ils ne sont pas traités, certains problèmes dentaires peuvent contribuer au développement d'infections et porter atteinte à l'état de santé global. Mais alors, pourquoi certaines personnes ont-elles peur d'aller chez le dentiste? Très souvent, des expériences antérieures négatives, autrement dit des mauvais souvenirs, des histoires impliquant des procédures dentaires ou médicales ou même l'image des dentistes véhiculés par les médias contribuent au développement de la phobie dentaire. Souvent, un membre de la famille souffrant de la même phobie peut contribuer à renforcer la phobie d'une personne. Même si la phobie de certains patients dépend de traumatismes profonds, la plupart des phobies dentaires découlent de mauvaises expériences survenues le plus souvent dans l'enfance. Pour les gens qui ont subi un traumatisme en bas âge ou pour ceux dont on a ignoré la douleur, chaque visite chez le dentiste est un retour à ce sentiment de détresse et de peur. Voici les signes les plus courants de la phobie dentaire. Une anxiété sévère à propos de la dentisterie, une négligence des visites chez le dentiste, une ignorance des problèmes dentaires même lorsqu'ils causent une vive douleur, un état de tension important la veille d'une visite chez le dentiste, de fréquents reports des visites chez le dentiste, un malaise physique et une tension à la pensée de subir une injection dentaire, une anxiété à la vue d'instruments dentaires, des mains moites ou mains cramponnées aux appuis-bras du fauteuil dentaire, un rythme cardiaque accéléré, une bouche sèche et même des nausées, et encore un sentiment insoutenable de perte de contrôle. Pour aider leurs enfants, les parents peuvent les aviser la veille seulement du rendez-vous chez le dentiste afin de les préparer et de susciter un sentiment positif face au traitement dentaire. Choisissez l'heure qui convient le mieux à votre enfant pour éviter, entre autres, qu'il soit fatigué. Trouvez un dentiste avec lequel vous êtes à l'aise. La réception et la salle devraient être agréables et accueillantes. Plusieurs enfants craignent le nettoyage plutôt que le dentiste lui-même. Une bonne façon d'apaiser la crainte de votre enfant est de faire votre nettoyage en premier en sa présence. Votre enfant pourra ainsi constater que tout se passe bien. En présence de votre enfant, parlez toujours du dentiste et de vos propres expériences chez le dentiste de façon positive. Lorsqu'il est question de soins dentaires de votre enfant, utilisez le renforcement positif. Voilà maintenant un petit conseil que je voulais vous donner plus tard quand vous aurez des enfants, quand il aura peur du dentiste. Voilà. Bien. Comment traite-t-on maintenant la phobie dentaire? Le traitement de la phobie dentaire peut débuter par une discussion avec nos dentistes empathiques, un membre de notre famille ou un ami, ou en participant à une réunion d'un groupe de soutien. Trouvez un bon dentiste qui est patient, compétent, capable de bien vous informer et qui tentera de rendre plus agréable le temps que vous passerez à la clinique. Bien. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ce conseil pour vos enfants, quand il ira chez le dentiste, j'espère que
vous l'utiliserez. Voilà, sur ce, quant à moi, je vous laisse ici, puis on se retrouve tout à l'heure pour encore une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.